Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, l'État ne peut en aucun cas demander aux propriétaires des parcelles situées en commune Mukaza de présenter des plans de construction en hauteur. La raison n'est autre que le fait qu'ils sont en possession des titres de propriété conformes au code de l'urbanisme, de l'habitat et des constructions. Le personnel civil du ministère de la Défense et des anciens combattants demande d'être rétabli dans ses droits car il estime avoir été assez patient. En effet, il vient de passer 4 ans dans l'attente d'être régularisé. En ce qui est des primes et indemnités, vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la problématique de l'eau potable qui continue à s'observer à Bujumbura comme à l'intérieur du pays alors que le choléra gagne de plus en plus du terrain. Voilà pour les grandes articulations. Dis le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Rebonsoir. Ouvrons ce journal par la page Droits de l'homme où après 3 jours de détention dans une salle de réunion de la commune Mutimbuzi en province Bujumbura, 266 sur 270 personnes arrêtées dans différentes localités de la zone Rukaramu ont été libérées ce jeudi. Les informations en provenance de cette commune indiquent que ceux qui ont été relâchés ont dû payer une somme de 10 000 francs chacun, selon toujours ces sources. Les 4 qui sont restés au cachot sont accusés de posséder illégalement des tenues des corps de défense et de sécurité. Signalons que ces personnes ont été arrêtées lundi dernier et étaient détenues dans de mauvaises conditions, sans eau potable, en plus de partager une seule latrine. Et en page gouvernance, le parti UPD d'Igamibanga estime que les propos d'Évariste Ndayishimiye le jour de la rentrée judiciaire sont à encourager s'il est sincère. Mais le problème est que selon Chevino Mugwengezo, le président de la République dit souvent des choses qui ne se concrétisent pas. Suivez plutôt Chevino Mugwengezo, président du parti UPD d'Igamibanga. J'ai suivi longuement son discours, mais je pense que c'est un discours exceptionnel et atypique par rapport à tous les présidents qu'on a vus. Mais est-ce que cela peut être suivi par des faits concrets? Quand on l'entend dire, on ne peut que soutenir ça, on ne peut que encourager ça. Mais il reste à savoir si son discours est en harmonie avec sa conscience et l'institution présidentielle qu'il incarne. Si le discours qu'il tient ne vise pas à faire les beaux yeux devant le peuple, ne vise pas un peu à distraire le peuple parce qu'il sait qu'il est redevable devant le peuple. Il sait que s'il a été élu, entre guillemets, qu'il puisse agir comme président, qu'il puisse veiller à ce que la justice soit une véritable justice. Je rappelle que dans les conditions normales, la justice constitue un levier par excellence d'une harmonie et d'une cohésion nationale. C'est un levier par excellence. Alors voilà, maintenant, les faits sur terrain sont têtus, comme il le dit lui-même. Alors, maintenant, il reste à savoir si lui a la capacité de faire des innovations. Il reste les innovations moins. Il reste à savoir si lui-même a la capacité de dénoncer, comme il le fait, mais dénoncer de façon formelle, dénoncer de façon concrète. C'est-à-dire, si tel magistrat, si tel autre magistrat ou juge est impliqué dans une situation de corruption, il doit avoir le courage de le dénoncer et de le destituer et de le traduire devant la justice. Parce qu'il est président de la République, il est le chef suprême de la justice burundaise. Et le dossier en rapport avec la fameuse condamnation des 34 personnalités, condamnation abusive et arbitraire, mais il y a un verdict qui vient d'être rendu. Ça fait combien de temps que ce verdict a été rendu? Et parce qu'il ne suffit pas seulement de plaider pour la justice dans son pays, mais notre pays n'est pas un îlot. Notre pays existe parmi d'autres pays, parmi d'autres organisations régionales. Quand il y a un verdict qui est rendu par une justice régionale, je pense qu'il devrait être le premier à le traduire dans les faits.
Gouvernance toujours, les propriétaires des parcelles en commune Mukaza sont en possession des titres de propriété conformes au code de l'urbanisme, de l'habitat et des constructions. L'État ne peut donc plus prétendre leur demander de présenter des plans de construction en hauteur. C'est du moins l'annonce des experts, cadres au ministère des Travaux publics qui se sont confiés à la RPIA. C'est un dossier de nos confrères Eloge Divin Remisha et Bob Rugulika, présenté par Eloge Divin Remisha. La commune de Mukaza, dont le ministre Dieudonné Dokundane a annoncé que les habitants devront montrer des plans de construction de maisons en étage à 4 délimitations. Au nord, cette commune s'étend jusqu'à la rivière Naangwa. À l'est, c'est jusque dans les collines environnantes du quartier Mutanga Sud. Au sud, c'est jusqu'à la rivière Moura, tandis qu'à l'ouest, cette commune s'étend jusqu'au lac Tanganyika. Des experts en urbanisme indiquent que dans cette commune de Mukaza, on y trouve des constructions partout, sauf une petite partie de Mugoboka qui a toujours des parcelles vides. Ces mêmes experts du ministère des Infrastructures et Travaux publics révèlent que les propriétaires de ces parcelles possèdent des titres de propriété conformes au code de l'urbanisme, c'est-à-dire qu'ils ont construit leur maison après avoir obtenu des permis de bâtir et des certificats de conformité. Ces deux derniers documents sont exigés pour que l'État puisse octroyer à un individu un titre de propriété. Ces experts du ministère des Infrastructures font savoir que l'État ne peut pas demander aux personnes en possession des titres de propriété de montrer des plans de construction. Une affirmation que ces experts révèlent qu'elle se base sur le code de l'urbanisme, de l'habitat et des constructions. Tout cela vient donc contredire les propos du ministre Dieudonné Dokundane qui a annoncé que les propriétaires de parcelles de la commune de Mukaza vont être exigés de construire des maisons en étage dans leurs parcelles. Ainsi, les experts dont nous sommes entretenus considèrent toujours que la mesure annoncée par le ministre des Infrastructures n'a d'autres objectifs que de semer la panique aux propriétaires de parcelles de Mukaza afin qu'ils se précipitent à vendre leurs parcelles à certains nantis qui désirent investir leur argent dans l'achat de parcelles et construction de maisons. Dossier à suivre. Eloge Divin Remisha, gouvernance toujours, le personnel civil du ministère de la Défense et des anciens combattants demande d'être rétabli dans ses droits en ce qui concerne le traitement de ses primes et indemnités. Ses employés au sein du dit ministère indiquent que ça fait 4 ans qu'ils attendent d'être régularisés selon la loi qui les régit, mais en vain. C'est au moment où pour le personnel civil du ministère de la Sécurité, cette question a déjà été vidée. Les détails avec Dani Claire, il la trouve. Ce personnel civil du ministère de la Défense et des anciens combattants qui réclament leurs salaires, primes et indemnités et disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ne reçoivent pas leur dû conformément à la loi. Il faut savoir que ça fait 4 ans qu'ils attendent d'être rétablis dans leurs droits. Il y a un décret présidentiel qui détaille clairement nos salaires, les primes et les indemnités pour toutes les catégories selon les niveaux d'études. Il y a même une ordonnance ministérielle sortie pour vider notre question. À cette époque, on a eu l'espoir que nous aurons nos dûs, mais jusqu'à maintenant, rien n'est fait. Franchement, c'est l'injustice envers le personnel civil du ministère de la Défense et des anciens combattants. Ce qui étonne le plus ces employés du ministère de Défense et des anciens combattants, c'est que le personnel civil du ministère chargé de la sécurité n'ont pas ce problème, car il a été déjà remédié selon toujours ses employés. Le personnel civil du ministère de la Sécurité publique a été déjà rétabli derrière droit. C'est un soulagement pour eux qu'ils nous fassent comme ceux du ministère de la Sécurité car nous sommes tous régis par la même loi. Dans une correspondance de la Défense du 29 juin 2023, dans la rédaction de la RPA détient la copie, le dit ministère avait désigné une commission chargée d'étudier le traitement du personnel civil du ministère de la Défense et des anciens combattants. À ce propos, nous avons contacté Floribert Viereke, porte-parole de l'armée burundaise, mais il n'a pas voulu s'exprimer là-dessus. Page économie à présent, l'usine Sosumo devenue très petite ainsi que des commerçants spéculateurs sont les défis majeurs auxquels la Sosumo fait face pour pouvoir répondre à la pénurie persistante du sucre au pays. Propos du directeur général de cette usine, général-major Aloïse Ndaïkengurukiye, fait savoir que le projet pour l'agrandir est en cours. Il précise aussi qu'il compte revoir la stratégie de la distribution du sucre. Suivez. Les solutions envisagées à cette crise de pénurie du sucre, d'abord la première solution qui est une solution durable, c'est d'augmenter la production du sucre. Et cela va se faire via le plan d'affaires pour l'extension
la modernisation de l'association qui a déjà été validée par le gouvernement. Mais aussi, il faudra aller plus loin pour mettre en place une autre usine capable de produire en tout cas plus de 50 000 tonnes de sucre. L'idéal serait d'avoir une ou des sous-sommets capables de produire le sucre pour satisfaire la demande locale et avoir le circuit pour l'exportation. Ici, je dois aussi signaler qu'au niveau de la Sosumo, nous sommes en train de mener des études pour voir comment nous aligner dans le contexte actuel du Burundi émergent en 2040 et du Burundi développé en 2040. Une autre solution, actuellement, c'est d'améliorer la planification de la distribution du sucre. Je dois rappeler que la réunion qui a été tenue par son Excellence Monsieur le Président de la République à l'endroit des commerçants grossistes, des mesures ont été prises et nous sommes à l'œuvre pour essayer de mettre en exécution ces mesures. Je vous le disais en titre, panique dans plusieurs zones de la mairie de Bujumbura suite à la pénurie d'eau potable. Dans plusieurs quartiers, l'on fait recours à l'eau des rivières, ce qui fait craindre la propagation à une grande allure de l'épidémie de choléra qui vient d'être déclarée par le ministère de la Santé. Eric Nyonzima nous fait le point. L'eau potable est devenue une denrée rare dans différents quartiers composés des zones de la mairie de Bujumbura. À avoir l'évolution de la situation, la population se demande le rôle de la régie des eaux. Dans des zones comme Kanyon, Shagyo, Jakamenge et ailleurs, les habitants de certains quartiers indiquent qu'ils peuvent passer plus de 4 jours sans aucune goutte ne tombe de leur robinet. Là où j'habite, aujourd'hui, c'est le 4e jour sans que l'on ait vu avoir ne serait-ce qu'une goutte d'eau dans les robinets. Ces derniers sont secs. La population fait recours aux eaux des rivières, mais ces dernières sont tellement sales, surtout durant cette période pluvieuse. Il n'y a donc aucun signe qui puisse nous tranquilliser. La présente situation est inquiétante, car rien n'est en train d'être fait pour protéger la population contre l'épidémie de choléra. La plupart des gens dans ces quartiers sont tellement inquiets. Ils craignent d'attraper le choléra à cause du manque d'hygiène. Cela est d'autant vrai que, dans plusieurs quartiers de la capitale, beaucoup de cas de choléra ont déjà été déclarés. On ne peut n'y pas avoir peur, car nous sommes déjà au courant que nos voisins des autres quartiers ont déjà été attaqués par l'épidémie de choléra. Cela nous pousse à croire que nous sommes aussi en danger. Dans notre quartier, on n'a pas encore identifié de cas de choléra, mais le manque d'hygiène s'observe partout. Ainsi, si rien n'est fait, nous sommes les prochaines victimes de cette épidémie. L'exemple est cette pénurie d'eau qui persiste, de même que les ordures qui sont jetées partout. Jusqu'à présent, même dans les quartiers où des cas de choléra ont déjà été signalés, il n'y a aucun signe d'action dans le sens de freiner la propagation de cette épidémie de choléra. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre celle du ministère de la Santé pour s'exprimer à ce propos. Merci à toi Eric Nyonzima. Le manque d'eau potable ici aussi au chef-lieu de la province Ngozi. Le quartier le plus touché est celui de Muremira qui vient de passer 2 semaines sans eau potable. Pour le moment, les habitants utilisent l'eau des rivières et ruisseaux ou l'eau des pluies. Le reportage est signé Elvis Nyongongere. C'est depuis 2 semaines que le quartier Muremira de la ville de Ngozi fait face au manque d'eau potable. Les habitants de ce quartier indiquent qu'ils utilisent l'eau provenant des vallées de Samtuku et Nyabitale. Pouvoir s'en procurer n'est pas une tâche facile puisqu'il faut payer les transporteurs. Les habitants de ce quartier disent qu'ils se réjouissent quand il pleut, ils profitent de l'eau de pluie. Nous puisons l'eau des vallées qui se trouvent à une distance de plus de 5 km. Avant, on payait aux transporteurs 500 francs, mais aujourd'hui, nous leur donnons 600 francs au plus. On n'a pas d'autre choix, on doit payer. Ces habitants du quartier Muremira indiquent qu'ils l'ont déjà signalé au chargé de cette question, mais qu'ils restent sans réponse. Selon eux, si rien n'est fait le plus tôt possible, ils risquent d'attraper les maladies domesticales. À la régie des eaux, on ne s'exprime pas sur cette question. Et si rien n'est fait le plus tôt possible, c'est un problème vraiment. Nous risquons d'attraper les maladies domesticales. Son manque d'eau potable s'observe aussi une partie du quartier Kinyami, Kisagara et Rubuye. Nous n'avons pas pu joindre les responsables de la régie des eaux au nord du pays pour donner des éclaircissements.
Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce jeudi 7 septembre 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.